Hello à vous les padawans, est-ce que vous êtes au taquet? On est ici au golfe de Montgriffon, sur le practice du golfe de Montgriffon. Je vais vous tester quelques petits drivers, c'est très rare, mais je vais tester des drivers avec mon pote Mr Blue de chez Meticulous Golf. Ça va, Matt? Ça va. Mr Blue, pardon, je vais confondre à chaque fois. Bon, explique-nous un petit peu tout ça, là. Allez, je rapproche la caméra. Pourquoi on se fait ce petit test de driver? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, là on va faire un petit comparatif entre les toutes dernières têtes de driver comme la Sim 2 Max de chez TaylorMade, Ouais. et un de leurs produits plus anciens, la M2. Ok. Voir si vraiment il y a un gros gap de performance. Ouais, parce que ça coûte combien un Sim 2? Un Sim 2, faut compter 500, 600? ouais, à peu près 450, j'allais dire entre 400 Ah, plutôt et 450? Ouais. 500. Je sais pas vraiment les tarifs parce que comme j'en vends pas. D'accord. Mais on va tester quand même, on va dire le Sim 2, c'est le driver à la mode. C'est le toujours driver été les actuel. TaylorMade, voilà. Le machin, le bidule. Ok, et puis les shafts, ça sera sur Shaft Accra. Oui. Ça. Là, je peux te faire découvrir un peu la gamme des shafts Accra sur les drivers en essai. Et moi, ce qui m'intrigue, et c'est le côté Rina Golf, hein, c'est est-ce que si on a un bon shaft sur une vieille tête, parce qu'évidemment la M2, tout le monde l'a mise un peu au rebut, est-ce qu'on retrouverait finalement les mêmes performances que sur la tête la plus récente? Ce serait ça? Je sais le but recherché de cette vidéo. Ok. On va voir ce que ça donne. Pour moi, ça devrait donner un bon résultat parce que le moteur d'un club, c'est le shaft. Donc le reste, c'est de la carrosserie. Exactement. Et ben allez, par quoi on commence? On va commencer par le Sim 2. Sim 2 avec un shaft régular assez léger, 40 grammes. Ouais, moi je suis plutôt sur du léger, moi je suis pas un bourrin. Je vous repose. Hop. Je vais me taper quelques drives, ça va bien. Alors l'avantage, c'est que là on a un système qui permet d'adapter les shafts, nos shafts de démonstration sur quasiment toutes les têtes de driver existantes actuelles. On a différents adaptateurs, donc on peut mettre ça sur du Callaway, on peut mettre ça sur du TaylorMade, du Titleist, du Ping, T'as l'adaptateur? du Strixon, voilà. Je vais montrer un peu ce que c'est ça. Cette petite boîte donc. Oui, parce que dans notre jeunesse, pour tester un autre shaft, il fallait décoller le shaft. Enfin bref, c'était mort quoi. Seuls les gars du tour avaient accès à ça. Donc là, on a le système de vis et on a le petit adaptateur qui vient s'intercaler entre la bague je vois du une bague shaft PXG. et la vis pour que ça s'adapte parfaitement à la tête en question. Donc là, on a la bague TaylorMade dessus. Alors le fameux Sim 2. On y va. Ah, pour ceux qui ont connu le comique. Oh purée, c'est léger comme tête comparé au mien. Comme shaft. Ah oui, comme shaft. Oui, je dis tête, mais oui, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui est léger. Okay. Là, t'as 40 grammes. Contre le tien, tu dois être à 65 grammes. Oui, parce que j'ai déjà du shaft Accra. Et quand j'ai mis ça sur mon driver, j'étais bon au drive. Hein. Je suis devenu encore plus régulier. Ça, j'aime bien, sauf le bruit. Elle est bien partie, celle-là. Je sais pas ce que ça me raconte ça au niveau des données, mais... Le bruit, il y a un bruit, ça résonne moins. Ouais. Ça vibre moins parce que la tête est injectée déjà avec du carbone là-dedans. La tête est en carbone, la couronne est en carbone, il y a du carbone sur l'extérieur et sur le... Donc ça vibre un peu moins, il y a un peu moins de métal qui vibre. Et en plus, la tête a un système d'injection d'une colle qui absorbe les vibrations. Okay. Je suis moins fan de ce bruit que je vais qualifier bruit de carbone à l'impact. Je suis plus sur des bruits d'acier à l'impact ou de titane. Mais force est de constater qu'il est facile à jouer, bordel. J'en vois, ça dit quoi ça un peu en données là? J'envoie des missiles ou j'envoie des 150 mètres là? 124 mètres. Bon bah voilà, je suis calmé. Mais non. Là, 207 mètres de portée de balle avec un smatch de 1,40. Donc l'idéal, c'est 1,50 en Smatch Factor, coefficient 1,50, oui, sur les données moyennes sur le PGA Tour. Coefficient de restitution énergétique, idéal théorique. Ça part, ça. Je l'aime bien quand même, hein. Faut pas chipoter, hein. Il part bien.
Je me dis la partie. 1,40, 207 mètres. Donc c'est très régulier sur la portée. Donc là, tu es sur un shaft régulier. Shaft régulier, bah j'aime bien. Je vais finir en shaft régulier. Ah ouais, celle-là, elle est partie. Mais tu vois, c'est un shaft qui a beaucoup de réponses. Oui, parce que j'ai pas l'impression de jouer du régulier. Mais c'est pas une barre à mine à jouer, c'est très léger. Ce sont les shafts que l'on monte sur les têtes Décathlon pour Franck de Comète sur Avi Golf. Oui. Voilà. Suivez Avi Golf, les Padawan, elle est likée, abonnée et tout le bazar. Oh là là. Oui, alors ça j'avoue que je l'ai vu cette vidéo. Donc sur une tête de driver Inesis. Donc en gros, tu as une carrosserie, on va être qualifié comme ça, mais c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais tu as une carrosserie de 2 chevaux et tu lui balances un moteur de Ferrari. Et ça, j'aime bien l'idée. Ça paye pas de mine, mais une fois que ça part, mais qu'est-ce que c'est que ton machin là? Un petit driver Inesis avec un shaft Accra. Ah bon, mais c'est pas le. C'est une tête qui est entièrement en titane, très simple en conception, mais très très bien faite. Et le montage avec le shaft Accra, ça envoie des très bonnes performances. J'en loupe pas beaucoup là. Non. Franchement là, j'hallucine. Voilà. Wow. Bon, je te le rends. Je vais aller voir vite fait les données que ça m'a balancé là, tous ces petits drives. Voyons voir le petit dernier que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Purée de la lumière. 205 pour 1,44 de Smash Factor avec un léger petit fade. Vous avez vu en les Smash Factor, on est plutôt pas mal hein, avec un 1,44. Bah ouais. Je sais pas si je fais mieux avec mon driver. On va essayer sur le... Je te montre le stiff. Ah. Donc, pose de bague. La même chose en stiff. Alors, 10 grammes de plus, 150 grammes. Avec du stiff, donc il tiendra un petit peu mieux. Mais tu vas voir que c'est pas ingérable. Donc par rapport à la moyenne des drivers qu'on connaissait, où on était sur du 60 grammes sur du driver traditionnellement, 70 grammes sur des bois de parcours. Là, on réussit à alléger beaucoup les têtes et les shafts en ayant des performances équivalentes. Ouais, parce que par exemple pour les têtes, de les alléger c'est une chose, mais c'est pour que ça pète comme du verre au moindre drive, c'est problématique. Même chose pour les avec shafts. le carbone, on a réussi à faire carbone et titane, on a réussi à faire des choses assez. Avec mon petit fade, ça dit quoi ça en données? Ça c'est du. Est-ce que j'ai un meilleur smash? C'est ça que j'aime bien. 1,41 de Smash Factor, 209 mètres. Ce que j'aime regarder, ce que j'adore regarder Padawan, c'est Smash Factor. Si vous devez choisir un club que via les données, choisissez le club qui vous donne le meilleur Smash Factor. Ouais, la vie. Soit un tout petit peu plus droite, parte un peu à gauche à mon goût par rapport à ce que je vise. Combien ça donne? 1,41 de Smash Factor. Putain, c'est propre. Il me manque plus que 0,09 points et je suis comme les pros du tour, c'est bien. Allez. C'est la moins bien tapée celle-là. Je crois que je suis bon pour le régular. Je le trouvais mieux le régular. Merde, j'en essaye une quand même. C'est dur de l'accepter. À une époque j'avais de l'extra stiff. Je tapais pas mieux que maintenant d'ailleurs. Mais là on est sur des points de flexion assez médians sur cette série-là. Ouais. Donc pas trop des trajectoires pas trop hautes, pas trop basses. Ouais, j'aime bien. Moyen. Hein. Une bonne hauteur de balle. Dire les dernières données là. Hop. Je préfère le régular quand même pour l'instant. 1,36, 203 mètres de portée de balle. T'avais un peu plus de portée de balle avec le régular. Oui. Ça t'exploitait un peu mieux ton... J'aimais bien sa sensation de retour de fouet. Alors là, ce que je peux te proposer, c'est de passer sur du régular toujours, mais sur un modèle avec un point de flexion un petit peu plus haut. Plus haut? Un petit peu plus haut. Donc trajectoire de balle mais un peu plus tendue. En régular aussi.
Toi qui connais bien mes mises en jeu, je suis un joueur plutôt tendu en trajectoire, plutôt haute ou Plutôt médiane. plutôt médiane? Ben, ça me va bien ça. Médium bas, on va dire. Ouais, c'est ce que m'avait dit Flo depuis scène 9. Il était, c'est surprenant tes balles sans effet, très plates, comme il l'avait défini comme ça. Alors, donc. Tu fais pas partie des joueurs comme De Chambaud qui envoient ça au ciel, mais Ouais. t'es sur une trajectoire médiane pénétrante. Tu vois, ouais, je suis plus à l'aise en régular tout de suite. Je sens quelque chose là. C'est fini. Voilà, c'est fini le stiff. Mais ce sont des régulars qui tiennent vraiment très bien la route. Ah Alors, oui. qu'on soit sur une vitesse de régular, Ouais. et bah ça, c'est pas injouable. C'est pas des choses qui sont, je sais pas ce que tu en penses, mais même le stiff que tu jouais, c'est Ouais. pas des choses qui sont cassantes ou on a l'impression de bouger une barre qui se plie pas. Là, on sent qu'il se plie. Ouais. On le sent vivre. Mais il vit de manière dynamique. Je sens le coup de fouet et je me sens pas perdu dans le swing. Donc là, on a un torque, donc la manière dont se vrille le club, Ouais. qui sera un peu plus bas Ok. que celui que tu avais avant. Ok. Donc tu as un club qui a plus de répondants. Ok. Tu as un shaft qui est un peu plus nerveux. Alors, je préfère pour le moment le premier que j'ai testé. Faire une petite là. On voit. Ouais, je préfère le premier que j'ai testé pour le moment, même si j'aime bien. Le régular papy pour Rina Golf. Le petit régular papy. Mais tiens, anecdote pour ceux qui ont... pour les padawans hommes qui ont une femme golfeuse. Et si c'est pas le cas, vous me les mettez au golf, vos femmes, là, allez hop. Hein. Et ben à l'occasion, amusez-vous à tester son driver. Là, à mon avis, vous allez dire, merde, faut que je change de modèle, il marche mieux le driver de ma femme que le mien. Bon, je préfère le shaft, le tout premier. Pour le même. Donc ça, c'est le shaft qui est la toute dernière technologie. Ouais. On fait partir un peu les balles à gauche ou c'est moi qui fatigue, hein, c'est possible. Bah, c'est un club qui demande un petit peu plus D'engagement. d'engagement peut-être. Ah, Sergent Baleine, prêt à s'engager. Alors, ce que je peux te proposer, Oui. c'est... Donc là, tu étais avec plus de poids. Ouais. On était reparti à 60 grammes. Mhm. Donc ce que tu connais sur régular, les 60 grammes. Ok. Là, on peut passer sur un shaft donc de la nouvelle génération, mais à 45 grammes. Ah oui. Club senior femme Et dans avec- ma jeunesse. Pour ce poids-là, extrêmement peu de torque. D'accord. Donc un club qui va revenir beaucoup plus dans le plan Mhm. que l'autre, qui va se vriller, où il faut le temps que tu sois dans ton tempo d'exploitation pour que ça revienne bien dans la balle. Espoir. Allez. Ah, je préfère ce grip déjà. Il est agréable ce grip. Ah, le Z-Grip de chez Golf Pride, c'est actuellement celui qui est en sensation le plus sympa. Ah, je préfère quand même mon No One, hein, mais de ceux que j'ai testés, t'as encore un niveau dessus on avec le préférait No One. juste en grip déjà. Ouais. C'est fou, hein, des fois, rien que le grip peut vous mettre à l'aise. Allez, on envoie. Bon, une merde. Là, faut que tu t'aies... On Ton n'en tient corps, pas ton compte corps dans a les pris les informations du comportement du shaft, qui est pas du tout pareil là. Ouais. Tu viens de faire 40 grammes, puis 60, puis là, 40. Je sens pas l'aspect 40 grammes comme ça quand je le tiens en main. Quand tu le Ça, tiens en c'est main, tu marrant. sens pas forcément qu'il c'est un régular non plus, parce qu'il est, Ouais. il a un torque très bas aussi. Ah. Putain, celle-là, elle était claquée. T-Fade. 207 mètres, 1,39 de Smash Factor. Un 39. Ah, j'ai fait mieux avec le tout premier shaft, mais ça y est. T'as raison. Premier coup pour sentir ce qui se passe. Deuxième coup, le corps se lâche un peu plus. C'est ça. Troisième coup, j'envoie à 400 mètres. Hop, je passe à la machine à carte bleue dans la foulée. Ah, je l'aime bien aussi celle-là. Là.
En 403 mètres. Oh non. 212 mètres de portée, 1,41 de Smash Factor. Ah, ça c'est dans mes meilleurs Smash Factor depuis tout à l'heure. Depuis le début. Ouais. Pour l'instant, ça se joue entre celui-là à 40 et quelques grammes. Et le tout premier était à combien? 40 grammes aussi. Ah d'accord, bon bah c'est bon, alors mon compte est bon. Je passe en shaft ancien. « 206 à 39. Vous êtes chiant chez Meticulous. Vous me sortez des trucs qui marchent super et vous m'annoncez derrière qu'il me faut du 40 grammes en régular. Je suis pro, bordel. Je veux de l'extractif pour faire mon beau gosse. Non. M'écoutez pas. Ça y est, j'ai passé le cap. Ah, moi, ça marche du feu de Dieu. Je cherche pas à comprendre. Hein. J'envoie. Ah ouais, merde. Par rapport au premier, donc les deux font 40 grammes, tu m'as dit, c'est quoi vraiment la différence? La différence, c'est que tu vas avoir un point de flexion beaucoup plus haut sur celui-là. Plus tendu, donc une trajectoire beaucoup plus tendue que l'autre. Ouais. Et un torque beaucoup plus bas aussi. Donc le type, la partie basse du shaft va moins se vriller. Et donc tu vas revenir beaucoup plus dans le plan par rapport à ta sensation de main. Merde alors. J'hésite beaucoup entre le tout premier et celui-là. C'est toi en vue de trajectoire, tu serais plus sur lequel à me conseiller? Entre le premier et le deux et le dernier là. Un peu cuit mais. Celui-là aura des trajectoires qui permettront d'exploiter un petit peu plus de roule. Alors moi j'aurais peut-être besoin de plus de portée de balle. J'ai quand même beaucoup de roule. Donc à ce moment-là, le premier encore serait le mieux là. Et ça c'est la toute dernière génération. C'est ça. Je dis hein, comme ça en off, on avait déjà fait une première vidéo d'1 heure, moi je suis déjà cuit. Le saligo de micro n'a pas voulu fonctionner. Là on n'avait pas le courage de la refaire avec Mr Blue, mais on vous la refera, promis. Vous verrez, j'ai testé quelques fers. Et puis là, c'est bon, une heure de tournage dans le vide. Fâché là. Allez. Ouais, ça se joue vraiment entre celui-là et le premier. Un peu Saïsouné. T'es toujours à 1,40 de Smash Factor et 203, 207 mètres de portée. Ça me va bien ça. Et oui, et Padawan, je suis pro, je suis à 207 mètres de portée sur mes bonnes balles. Ah, j'ai longtemps cru que je drivais à 2,80. Bah pas du tout. Non, t'as 207 mètres de portée, mais comme tu disais tout à l'heure, toi t'as un swing où justement tu as pas mal de roule derrière. Oh oui. Donc tu fais tes 207 mètres de portée, puis après tu fais tes 40 mètres de roule. Ah, bah ça me plaît bien ça. Alors ce que je peux te proposer, c'est de... Ah, oui. Passer maintenant sur des... Donc, moi j'ai le shaft que j'aime bien. Ça se joue entre le tout premier et le dernier. C'est ces deux-là. Et on va donc tester ça avec une tête à l'ancienne. Une tête à l'ancienne. Alors ce que tu peux faire, c'est tester le shaft qu'il y avait d'origine. Ouais. Voir ce que ça donne et voir ce que ça donne en termes de performance. Ok. Et voir ce que ça donne après en... Alors vous voyez le plan là les Padawan? C'est-à-dire que finalement peut-être, au lieu de vous remettre un nouveau driver à 400 balles, prendre votre ancien et lui mettre un shaft qui va bien. Et ça coûte combien les shafts là que tu m'as sélectionné? Alors la toute dernière génération est à 300 € le shaft. Ok. Moins cher qu'un driver. Moins cher qu'un driver. Ok. Et la version Accra Highwood, le premier que tu as tapé, a un prix déraisonnable de 125 €. C'est pas vrai. 125 balles. Donc là, on se rachète un moteur à 125 balles et on se retrouve... je sais plus comment les gars de la chaîne Villebrequin avaient appelé ça. C'est t'as une espèce de voiture de daron avec un moteur de folie dedans et tu mets des misères à des bagnoles de dingue. Les sleepers. Les sleepers, exact, les sleepers. Donc là, on s'est fait un petit driver sleeper. Qu'est-ce que tu fais encore avec ton M2?
Là, pas encore. Là, c'est vraiment ça, là, c'est le elle M2 dort, là. classique, là. Ok. Attends, vraiment. Tiens, tu me diras ce que ça donne en ce match et puis en portée de balle. Le petit sliceon. Là, tu vas avoir notamment un shaft qui a un shaft stock Fujikura. Donc stock, hein, je précise. C'est-à-dire que c'est un shaft qui a été fait spécialement pour TaylorMade de moins bonne qualité. C'est ça? Parce que on achète beaucoup, ils négocient la qualité vis-à-vis du prix. Bah, c'est surtout des shafts qui font partie, quand on fait une production. Ouais. L'important dans la rigueur de fabrication, c'est les shafts qui sortent juste après le réglage de la machine qui va les fabriquer sont conformes aux données pour lesquelles ils sont fabriqués. Si on fabrique 150 000 shafts, le 150 millième va être beaucoup moins précis puisque la machine forcément au bout d'un certain temps aura pris un peu le jeu dans son fonctionnement. Et donc on risque d'avoir des données qui vont changer. Et c'est pour ça qu'on se retrouve nous avec des shafts gens... Parce qu'attends, nous on est gens lambda. Mais déjà on se mange le résidu de stock des Américains qui sont beaucoup plus nombreux. Ensuite des Anglais et des Japonais. Les Japonais marché asiatique, deuxième marché mondial. Oui, c'est comme le poisson, ils achètent tout le bon poisson avant nous. Et nous en Europe continentale, on est la 5e marché mondial. Et la France 72e. Nous faisons pas mal. Ouais, donc forcément, ça donne quoi ça alors ça en termes de qualité, bah là on est à 195 mètres. Ah ouais quand même, merde. Allez, celle-là elle est plutôt bien 1,38. Combien de mètres? 196 mètres. Purée. Donc là on pourrait dire c'est la tête, puisque la tête est... C'est ça, bah, on va voir si vraiment c'est la tête. M2 ça date de quand? Il y a eu la CIM entre les deux, il y a eu la M6, génération M6, M5, la génération M4, M3 et la génération M2, M1. Une cata. Donc, il y a 4 générations d'écart. Ok. Eh ben allez, on va voir si on change le moteur avec nos vieux sièges en cuir. Moteur neuf, ça va nous donner quelque chose. Donc là tu vois, tu n'as pas la tête injectée. Ouais. Avec donc elle vibre beaucoup plus. Ça te fait un son plus à l'ancienne, plus conforme à ce que tu connais. J'ai pas mal sliceuné les balles sur ce modèle-là aussi. Parce que je pense que tu vas voir que c'était un shaft qui part un peu dans tous les sens. C'est tout ce travail de type que tu m'expliquais et de torque où le shaft revient naturellement plus facilement, plus stable. C'est ça. Donc là, le slipper est en après un investissement de 125 € hors pause, bien évidemment, hors pause et hors grip. Alors la pause, c'est réglage, équilibrage, tout le bazar. C'est collage sur la férule. Ouais. Voyons voir. Verdict. Donc on était à 197 mètres à peu près tout à l'heure. Ouais. Pour combien? 130 et quelques de ce match? Pour un 1,38. Et ça, c'est le tout premier shaft que tu m'as fait tester que j'ai adoré. C'est exactement ça. Okay. Tout à l'heure avec la Sim 2, tu étais à 1,42 de Smash Factor, 1,43 et 207 mètres de portée. Ok. Et là, on a pris son vieux driver, on lui réinjecte 100 balles et on envoie. Un peu à gauche, je force un petit peu, mais elle a dû partir fort celle-là. 1,43 de Smash Factor, 216 de portée. Ah ouais. Tout de suite, c'est fou. Et moi qui suis au bout du club, je sens immédiatement ce côté... Il y a un mélange de stabilité et de fouet, je n'arrive pas à bien le décrire. Ah ouais. Voilà, et des trajectoires qui vont se retrouver beaucoup plus constantes. Ah oui, celle-là, elle me plaît bien. Là, le premier coup, c'était forcément la prise d'information de ton corps par rapport au comportement, parce que tu viens de lui changer toutes les données et toutes les références qu'il pouvait avoir avec le shaft d'avant. Et là, tout de suite, il s'est adapté et la trajectoire était beaucoup mieux. Elle raconte quoi, celle d'avant là? Elle raconte 1,42 de Smash Factor et 204 mètres de portée. Okay. Donc à la limite, peut-être que les deux têtes de club ont gagné à peine en légèreté.
peut expliquer un petit écart. Peut-être aussi, non, parce que le shaft c'est la même longueur, donc là, on est bon. Oh, j'aime bien. Hein. Waouh. Je crois qu'on l'a, notre slipper. Hein. Donc ça, pour vous, mes Padawan, ça peut être un bon plan. Vous pouvez vous acheter... si vous n'avez pas encore de driver, achetez-vous une vieille tête de driver d'il y a 3, 4, 5 ans. Ça vaut plus grand-chose. Et puis vous réinvestissez un peu dans le shaft. À mon avis, il y a moyen pour 200 balles, shaft et tête compris, de se retrouver avec vraiment un super driver. Avec tous les avantages. Bon, mais il n'y a pas à dire, hein, le moteur, c'est quelque chose. Hein. Et en termes de dispersion, non, je suis bien. C'est l'avantage de ces shafts premium, c'est qu'ils ont toujours le même comportement. Donc ton corps, il va faire la même chose et le shaft va se comporter de la même manière. Contrairement au shaft stock dont on parlait tout à l'heure, où là justement le comportement va être un petit peu fluctuant et on va se retrouver avec des différences de trajectoire notables. C'est vrai que quand j'ai loop beaucoup moins, ouais. Bon bah écoutez, vous avez vu ça, Padawan? La bonne nouvelle. 1,46 de Smash Factor. 46 de chez. Voilà, un bon vieux M2 des familles pour les anciens, avec un shaft hyper moderne, plein d'avantages, inconvénients. Et voilà notre petit slipper à l'ancienne. Ah là, j'aime bien ça. Eh ben écoutez, est-ce qu'il y a d'autres petits trucs à tester? Je peux te refaire tester le 45 grammes dernière génération dessus. Ah ouais. Où là, tu avais des performances encore un petit peu plus accrues. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec mon driver. Hein. Je vous remonte mon driver. C'est exactement ce que tu as fait avec ton driver. Tu as retiré le shaft stock dessus et on a mis un shaft. Donc Accra, mais ça de plus vieille génération à l'époque. Donc, j'ai ça avec le shaft d'origine. Et puis, voilà. Le Tour Z by Accra et depuis... aïe aïe aïe, machine de guerre. Je préfère le bruit de mon driver ping. C'est comme ça, j'adore le bruit. Bah c'est normal, ta tête est une tête en titane, mais titane forgé. C'est pour ça que je Donc tu vas te retrouver avec aussi un bruit différent, une sensation moi, je suis très différente. sensible au bruit. La sensation forgée est tout de suite plus agréable. Donc M2, vieille tête, shaft moderne. Shaft ultra moderne, dernière génération. Ok. 45 grammes. 45 grammes, ça me fait mal à la tête quand il me dit ça, mais ça passe super bien quand même, merde. Ah merde. Celui-là, Elle est belle. Là, tu passes tout de suite à 211 mètres de portée. Oh, combien en ce match? 1,42. Je vais peut-être quand même tester un ou deux des miens, là, de mon driver aussi, pour voir. C'est fou ça, hein. Vraiment une vieille tête, nouveau shaft et boum. Et en termes de trajectoire, c'est surtout ça avec le type qui est très rigide. Ouais. Bah toi, tu as très peu de dispersion en latéral. Celle-là, elle a fait combien? 1,43 de Smash Factor, ouais. 209 mètres de portée. 219? Ouais. Non. 209 mètres, pardon. 209, merci. Ah là, j'ai eu peur. J'ai dit, ça y est, je change de nouveau de driver. Mais l'avantage, c'est que par rapport à celui d'avant, c'est encore plus... le cône de dispersion est encore plus étroit. C'est vrai. Tu vas finir par m'avoir. Ce qui fait qu'aussi, là, on est en hiver. T'es un petit peu plus engoncé. Et en été, quand tu auras un peu plus de... liberté de mouvement. Là, tu seras un peu plus dans l'exploitation avec celui-là. Non, ça part, hein. Fou ça. Eh ben, vous savez quand même, Padawan, il y a moyen pour beaucoup moins cher donc d'avoir un driver de folie. Ça se joue beaucoup sur le shaft. Bah là où les générations maintenant, les nouvelles générations de drivers, on attaque à prix d'entrée, oui, aux alentours de 500 €. Et dès qu'on se met à faire des shafts un peu plus exotiques, on monte à... Oui, parce qu'il y a des suppléments sur leur shaft dès 700, que tu sors. 700, 800 € sans problème. Et donc là, ça c'est un shaft cher pour le coup. 300. Ok, cette tête on peut... Mais c'est un shaft premium. Ouais. Parce que les shafts qu'on peut avoir sur les shafts de série sont pas forcément des shafts premium. Donc des shafts où la qualité de fabrication, où les machines sont réglées
très régulièrement et donc avoir une qualité de fabrication vraiment garantie. Eh ben, vous savez quoi mes padawans ? Fabriquez-vous votre petit slipper de driver et puis vous allez en surprendre plus d'un, notamment vos potes avec qui vous jouez régulièrement. En tout cas, merci beaucoup à Mr Blue de Meticulous Golf. De rien. On fera des tas de petits essais. Ça, c'était cool. Vous y allez évidemment de la part de Rina Golf. On ne garantit aucune remise, mais ça nous fera plaisir. J'étais heureux de vous faire découvrir ces petits shafts. Je les adore vraiment. Je vais finir par avoir ça sur tous mes clubs. Évidemment, Accra me verse des milliards pour dire tout ça. Ici, on se paye qu'à coups de chèques et de passion avec mes potes de chez Meticulous. Suivez bien la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis nous, on vous dit à bientôt. Puis passez de bonnes fêtes. Ciao les padawans. Bonne fête.